Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Votre Smart TV 4K ne bénéficie pas d'assez d'applications dans son catalogue, ou votre télévision est tout simplement trop vieille pour accéder à Netflix, YouTube, Prime Video, OCS, MyCanal, Apple TV+, etc. etc. Eh ben, j'ai peut-être une solution alternative à vous proposer, le nouveau stick 4K de Realme avec Google TV. Je dis 4K, mais ça peut fonctionner sur n'importe quel type de télévision, du moment qu'il y a bien sûr une prise HDMI. Je vais vous dire ce que je pense de ce produit que je teste depuis un petit moment maintenant, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne Je parle de tech. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes précédentes vidéos, et puis si ça vous intéresse, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. Entamons les festivités avec la boîte très minimaliste. On y voit le nom du produit, le logo de la marque ainsi que certaines informations techniques. Sans oublier sur le côté les logos de Netflix, YouTube, YouTube Music et Prime Video. À l'intérieur, en guise d'accessoire, nous allons avoir en plus du stick une télécommande, un câble rallonge HDMI, un câble d'alimentation USB-A vers micro USB et des notices. C'est tout, pas de chargeur à l'intérieur. La télécommande est agréable visuellement, mais je trouve que le plastique fait un peu chipos. Niveau prise en main, ce revêtement se révèle un peu glissant. Il m'est arrivé de la faire tomber sur le canapé à plusieurs reprises. Elle est alimentée par deux piles AAA. À l'arrière, nous apercevons la mention Design by Realme, tandis qu'à l'avant, nous avons, en commençant par le haut, des touches Power, couper le son, des touches multidirectionnelles avec un bouton de validation au centre, et son petit liseré jaune. En bas, la touche retour, maison et paramètres. Pour finir, des touches de raccourci, Netflix, Prime Video, YouTube et YouTube Music. Google Assistant est présent entre les boutons pour baisser ou augmenter le volume. La télécommande est appairée au stick en Bluetooth. Concernant le stick HDMI, il est minuscule. On aperçoit une nouvelle fois la marque Realme sur le dessus, des stries sur le pourtour, ainsi qu'un port micro USB pour son alimentation. Comme je disais, il n'y a pas de chargeur, mais chez moi, j'ai pu le relier à la prise USB de ma télévision et ça fonctionne. C'est très sobre, en même temps ce type de produit est amené à se cacher derrière la télé. On ne le voit pas pour ainsi dire. Le Realme 4K Smart Google TV Stick est capable de diffuser du contenu en 4K jusqu'à 60 images par seconde et prend en charge le HDR10+. Il y a 8 Go de stockage, mais seulement 4,7 Go sont disponibles. C'est peu. Ce qui va maintenant m'amener à vous parler de l'interface Google TV. Je vous en avais déjà parlé pas plus tard que l'année dernière lors de mon test du Chromecast avec Google TV. Je ne vais pas dans cette vidéo vous reparler du chapitre initialisation, tout simplement parce que c'est la même chose que sur le Chromecast. Vous avez la vidéo juste au-dessus si vous voulez jeter un œil sur ce chapitre. L'interface est identique sur le stick de Realme. Tout en haut, vous allez avoir plusieurs menus disponibles. Recherchez pour vous films, séries, applications, bibliothèque et un menu qui reprend ma petite tête. Ici, on accède aux paramètres et aux notifications. Un coup d'œil rapido dans les paramètres, on peut gérer l'affichage, quelques options sont disponibles. La clé ne se connecte qu'en Wi-Fi, il n'y a pas de port Ethernet, ni aucun port disponible d'ailleurs en dehors du micro USB. Je vous recommande d'avoir une bonne couverture Wi-Fi pour optimiser le fonctionnement du stick. Et de préférence vous connecter en 5 GHz pour plus de performance et éviter des saccades. On peut ajouter des comptes, même un compte enfant, celui-ci aura des restrictions en fonction de son âge. Il y a un contrôle parental. On a aussi les paramètres de confidentialité, accès aux applications, on peut accorder ou supprimer certaines autorisations que l'on aurait accordées. Dans Système, on aura accès aux paramètres d'accessibilité, entre autres. On peut choisir de quelle manière afficher les sous-titres, avec quel fond de couleur. Il est aussi proposé une synthèse vocale. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Retour sur la page d'accueil. Sur le haut, vous apercevez un bandeau publicitaire que beaucoup n'aiment pas trop. Je ne connais pas de solution fiable et pérenne pour le retirer malheureusement. En bas, des applications et des contenus disponibles sur les plateformes de streaming sont proposés sous forme de tuiles. Ce type d'interface propose toujours beaucoup de recommandations et sur tout type de plateformes confondues, Netflix, Disney+, YouTube, bien sûr, etc. Vous pouvez très bien choisir d'en activer ou d'en désactiver comme vous voulez. Je retourne dans les menus de la page d'accueil tout en haut à gauche. On peut faire des recherches, accéder au contenu film uniquement, avec différentes catégories proposées. Mais on peut aussi en faire de même avec les séries, bien entendu. La section applications est intéressante, le catalogue du Google Play Store se montre très complet, vous vous en doutez. Je vous affiche un peu à l'écran toutes les applications et jeux disponibles pour que vous en ayez un bel aperçu.
Enfin, vous avez bibliothèque si vous avez acheté des contenus sur certaines plateformes. Vous le voyez, la navigation dans les menus reste très fluide, c'est très agréable, je ne constate pas de ralentissement. Google Assistant se montre utile pour faire des recherches plus rapidement ou gérer sa domotique par exemple. Le micro de la télécommande est très correct. Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? Le ciel sera principalement nuageux à Paris aujourd'hui. La température maximale atteindra 8 degrés. On peut évidemment toujours caster du contenu depuis son smartphone vers le stick Google TV. Ça, c'est toujours très cool. Vous vous en doutez. Lors de mes précédents tests, on m'a souvent posé la question. Oui, on peut trouver des navigateurs web pour surfer sur Internet, mais franchement, moi, je vous le conseillerais pas. La navigation à partir de la télécommande n'est pas pratique du tout, autant vous le dire tout de suite. Moi, perso, quand je suis posé tranquille sur le canapé devant la télé, je préfère encore utiliser le smartphone, c'est beaucoup plus pratique. Parlons un petit peu des performances, à quoi s'attendre exactement avec ce stick. Je vais vous le dire franchement, c'est pas une bête de course. Les applications se lancent assez rapidement, mais j'ai déjà vu mieux en la matière. D'un autre côté, je ne suis pas non plus un grand fan de jeux sur ce genre de support. Moi, je suis plutôt PC perso. Mais bon, on peut s'éclater un peu quand même. On l'a vu juste avant, le Google Play Store foisonne d'applications et de jeux. Vous allez trouver votre bonheur, je pense. S'il est évidemment possible de jouer avec la télécommande fournie, je vous recommanderais d'utiliser une manette de jeu en Bluetooth. L'expérience sera meilleure, c'est sûr. En même temps, je vous propose de vous afficher les résultats de quelques benchmarks à l'écran. Comme ça, vous avez une idée très claire de la puissance de l'engin, qui ne se destine pas à être une bête de course. On en a assez sous le coude pour sa fonction principale, le streaming. Jamais eu de problème ou de saccade lors du visionnage de contenu 4K HDR avec le stick. Tout fonctionne bien, c'est le principal. Par contre, le stick chauffe pas mal. Ça, c'est à prendre en compte. Le stick est compatible Bluetooth 5.0. La portée, je trouve qu'elle n'est pas très bonne, tout simplement puisque dans la même pièce, à peine à quelques mètres de distance, j'ai eu quelques soucis avec des écouteurs True Wireless. En effet, j'ai rencontré des petits soucis car j'ai eu des décrochages, ce que je ne rencontre pas habituellement avec d'autres produits similaires. Si vous n'utilisez pas d'écouteurs, cela ne sera pas un souci dans ce cas. D'autres utilisateurs du stick signalent des problèmes de son, Dolby Digital 5.1 sur Prime Video avec certains amplis et enceintes. Il y aurait aussi des difficultés sur le HDR en 4K 60 fps. De mon côté, je n'ai rien remarqué de ce point de vue-là, mais je préfère vous en parler car ce sont quelques retours que j'ai pu lire sur le net. Realme planche déjà sur des mises à jour pour pallier à ces bugs. Pour son premier stick HDMI, Realme propose ici un produit assez convaincant, malgré les petits bugs qu'il peut y avoir, des performances amplement suffisantes en matière de streaming, sans pour autant égaler une Nvidia Shield TV. Vous vous en doutez. À titre personnel, j'apprécie la puissance de l'écosystème Google TV. Plein d'applications, le choix est conséquent. Ce produit remplit haut la main la mission d'alternative au système d'exploitation des Smart TV que l'on peut retrouver chez Samsung, LG, etc. Si vous trouviez que le choix en matière d'application était trop restreint sur votre Smart TV ou votre box opérateur, et bien ce stick HDMI pourrait vous séduire. Après, on aura un point négatif récurrent sur ce genre de produit, le manque de connectique. Bah oui, après c'est juste un stick aussi. Mais moi personnellement, j'aurais tendance à favoriser ce stick plutôt que celui de Xiaomi que j'avais testé l'an dernier, car il offre plus de patates, tout est plus fluide. Après, tout n'est pas rose pour autant, comme j'ai mentionné juste avant, des utilisateurs signalent des bugs avec certains téléviseurs. Ce stick est disponible pour une cinquantaine d'euros actuellement, un tarif assez attractif dans l'ensemble, il faut le reconnaître. Je vous mets le lien juste en bas en description si jamais vous voulez l'acheter. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce stick, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous. On échange comme d'habitude. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.